Je vole, survole les océans, sans lesquels rien ne serait vrai. Et je cours, cours pour n'exister qu'à travers toi. Terre, à toi je donne, puissions-nous recevoir de toi. Les arbres ne retiennent plus l'eau. Le bois a peur de se faire blesser. Que chacun sème un arbre, que les larmes du ciel soient sur nous une bénédiction. Un long fleuve tranquille, au bord de mon Sénégal natal, une goutte, un moment, un instant. La pluie d'abord, la brise marine, le vent dans le cœur de chaque âme. Et si on perdait tout? Oui, si on perdait tout, si le vent ne dansait plus pour souffler sur le sourire des hommes. Et l'eau fait-elle fuir des milliers d'hommes vers d'autres contrées? L'hydrobase à Hariala faut-il s'enfuir ou s'échapper? L'eau, la terre, le feu, le vent, les 4 éléments, sans lesquels rien ne serait réel, sans lesquels rien ne serait vrai. L'homme a tendance à tout briser pour se faire une place pour l'éternité. L'éternité, si loin, impossible de l'atteindre quand tout est sacrifié. Tsunami d'océan, forêt incendiée, animaux apeurés, que reste-t-il de notre humanité? Je suis Hajar Pomer Acham, je suis slameuse, poète, novelliste et juriste aussi. Je suis en contentieux des affaires à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'art, en particulier le slam, se révèle être un instrument puissant dans la sensibilisation aux enjeux climatiques. Faire du slam un vecteur d'expression pour la cause climatique, c'est poser les bases pour un changement social significatif d'abord, montrant ainsi que l'art peut être un catalyseur essentiel dans notre quête collective pour un avenir plus durable. L'art, en particulier le slam, joue un rôle crucial dans la sensibilisation aux défis climatiques et bien sûr en formant des enfants pendant un mois au slam sur l'environnement. J'ai cherché non seulement à informer, mais également à créer un lien émotionnel. L'art permet non seulement de sensibiliser, mais il est fascinant de constater que les individus se sentent directement concernés. Je pense que c'est important de le dire, car ça permet d'ouvrir une plateforme pour s'exprimer. Cette dimension participative renforce la perception du message climatique, offrant aux populations une meilleure compréhension et un engagement actif envers la cause environnementale. Parce que ça permet non seulement aux individus d'être directement touchés, mais aussi de participer à ce combat-là. Et c'est ce que j'essaie de faire en transmettant mon amour pour l'art et mon amour pour le slam et mon amour pour l'écriture aux plus jeunes et en utilisant des thèmes comme le climat, l'environnement grâce à JVE. Et je pense que c'est l'art qui peut tout changer dans une société aujourd'hui parce que à travers l'art, on sent le développement d'un pays. Je pense que des gens qui sont cultivés à travers la littérature, l'art, l'expression artistique, la peinture, etc., c'est des gens qui tout simplement ont la possibilité de s'exprimer. Et avoir la possibilité de s'exprimer, c'est avoir la possibilité de dire ce qu'on ressent. Et dire ce qu'on ressent, c'est aussi dire ce qui nous fait mal. Et ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est l'avancée de la mer, c'est les poubelles dans les rues, c'est toutes ces choses-là. Et les enfants doivent pouvoir avoir un moyen de dire ce qui les touche directement et ce qu'ils voient. Et s'exprimer à travers l'art, c'est aussi développer son sens de l'esthétique. Et je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, le problème principal, c'est que le sens de l'esthétique est biaisé. On parle de l'art pour l'art, on parle des parnassiens. Depuis l'époque, on apprend ça au lycée. Mais apprécions-nous vraiment le beau? Et c'est important d'apprécier le beau, d'avoir le sens de l'esthétique. Et c'est comme ça qu'on peut, quand on passe dans une ruelle, voir un sachet plastique, le ramasser et le jeter à la poubelle parce que tout simplement, ça rend cette ruelle plus belle. Merci.